Blanche-Neige. Booba, Booba, fais bien attention de ne pas t'éloigner du chemin de ta maison. Dans la nuit noire et glacée, à côté de ta sœur Frisquette, tu dors et tu dois rêver que tu es le roi de la fête. Amandine, ta maman tremble de peur, elle s'inquiète. Et toi dans ton canoë, avec moi tu chantes à tue-tête. Booba, Booba, mon petit ourson, tu fais la joie et l'admiration de ta famille. Booba, Booba, mon petit garçon, tu cours et tu vas à travers les champs et les bois. L'oncle Émile, Forestier John et surtout ta Claoma te font des cadeaux princiers que tu gardes pour ton papa. Joy t'aime beaucoup, tu vois, elle pleure quand tu n'es pas là. Et Moy, le petit Indien, reste... Avant son hibernation, Amandine a donné naissance à 2 petits ours, un garçon et une fille. Ils sont jumeaux, mais la couleur de leur fourrure est différente. Booba est devenu l'ami de Moy, le petit Indien. Oh, j'ai compris, c'est ta maman. Alors, qu'est-ce que tu as t'arrêté tout à coup? Tu as trouvé une piste? Chut. Hein? Oh. Ne bouge surtout pas, sinon il pensera qu'on a peur et il nous attaquera. Oh, ben, il aura raison. Rassure-toi, j'ai peur moi aussi. Mais si nous restons ici, il croira qu'on va l'attaquer. C'est lui qui s'enfuira. Mais dépêche-toi de me rejoindre. Oui, enfin peut-être. C'est ça, oui. Oh. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Pour le moment, on va attendre tranquillement en espérant qu'il parte le premier. De toute façon, nous n'avons pas le choix. Oïs. Tu as vu? C'est un ourson. Oui, je comprends maintenant. Il est tombé dans le piège et sa maman est venue le chercher. Au revoir, Booba. J'espère qu'on se reverra et qu'on rejouera ensemble. Mais c'est la voix de Moy qu'on entend. Le pauvre, il est tombé dans le piège lui aussi. Oh. Moy. Oh, c'est toi, papa. Oh, tu m'as fait une de ces peurs. Tout va bien? Tout va très bien. Tiens, attrape ça. Cette énorme maman ours, c'était sûrement Amandine. Ça fait longtemps que je l'avais pas vue. Non, d'une pipe, j'avais oublié qu'elle était aussi grosse que ça. Alors tu dis que la maman de Booba s'appelle Amandine? Eh oui, Amandine. Et des vieux habitants de la région l'appellent aussi la reine de la montagne. La reine de la montagne est une maman ours? Et pourquoi pas? Tu as vu comme elle est grosse? Oh, c'est sûrement l'animal le plus grand et le plus fort de la montagne. Il ne fait pas bon s'y attaquer. Et c'est pour ça que ton père n'a pas tiré dessus. C'est pas vrai, Clauma? Tu as eu beaucoup de chance, mais finalement, j'ai bien fait, parce que c'est toujours dangereux de s'attaquer à un ours. Et même si je le touche d'une balle, ça n'empêchera pas de me massacrer. Mais heureusement, aujourd'hui, Amandine ne pensait qu'à récupérer son ourson dans ce piège. Ah oui, nous avons eu de la chance. C'est un vrai miracle qu'elle ait retrouvé son petit. Sinon, elle nous aurait attaqués et je me demande ce qu'on aurait fait. Allez, maintenant, rentrons chez nous.
Quand j'y pense, c'est dommage qu'on ne l'ait pas abattu. Ça nous aurait fait une belle provision de viande pour l'hiver, hein. Je plaisante, moi. Écoutez-moi, les enfants. Cette espèce de bâton en fer que l'Indien tenait dans ses mains, c'est un bâton qui crache du feu. Et c'est à cause de lui que beaucoup d'animaux sont morts. Alors ne vous approchez plus jamais des hommes, c'est bien compris? Mais maman, Allez, suivez-moi. qu'est-ce que tu fais? Tu viens? Oui, j'arrive. Et pourquoi on devrait plus s'approcher des hommes? Moi, je me suis bien amusée. Le petit Indien a été très gentil avec moi. Le petit ourson ne pouvait pas savoir que la vie dans la nature avait ses lois et que tous les hommes n'étaient pas aussi gentils que Moy. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu prétends que tu as joué tout l'après-midi avec cet ourson? Et puis après, comme je savais pas comment il s'appelait, j'ai décidé de lui donner un nom, alors je l'ai appelé Booba. Tu entends ça? Et moi qui croyais que tu étais tombé dans ce piège, non pas en t'amusant avec Booba, mais en voulant échapper à sa mère. Et pourtant, j'étais sûr de t'avoir montré l'emplacement de tous les pièges que nous avons creusés. Je te demande pardon, papa, mais tu sais, je m'amusais tellement avec Booba, il était si gentil avec moi que j'ai pas fait attention au temps qui passait et j'ai oublié l'emplacement des pièges. Oui, écoute-moi, il y a autre chose que je voudrais t'expliquer. Quand Booba est parti avec sa mère, on t'a entendu crier au revoir à Booba. Tu t'en souviens peut-être? Bon, alors écoute, quand tu as crié, tu as eu de la chance qu'on t'ait entendu. Parce que des animaux sauvages passant par là auraient très bien pu t'entendre et venir à notre place. Et s'ils avaient vu un petit Indien sans défense dans ce piège, ils l'auraient mangé. Oui, ton papa a raison. Et tu sais, quand j'ai vu Amandine se dresser tout à coup, j'ai eu une sacrée frousse. Pas toi, d'Oklahoma. C'est une vision que je n'oublierai pas de sitôt. Mais dis donc, toi, tu as dû avoir une sacrée peur en voyant Amandine. Oh, j'ai pas eu peur du tout, j'ai été un peu surpris quand je l'ai vu s'approcher au bord du piège. Mais comme Booba et moi on est copains, je me suis dit que sa maman ferait pas de mal à un ami de son petit. Et après, quand j'ai soulevé Booba pour le sortir du piège, j'ai compris qu'elle me remerciait. Oui, peut-être bien qu'elle a senti instinctivement que tu voulais pas faire de mal à son petit. On dit que les animaux ont un sixième sens pour ce genre de choses. En tout cas, il faut reconnaître que Moy est un garçon qui n'a peur de rien. Il est presque aussi inconscient que toi quand tu étais gamin. Booba et sa sœur Frisquette venaient de passer leur première journée dans la nature après de longues semaines d'hibernation. Booba avait fait la connaissance des hommes en devenant ami avec le petit Moy. Après tous les événements imprévisibles de cette journée et l'épisode de sa chute dans le piège, le petit ourson savourait un repos bien mérité. Ça suffit, les enfants, assez joué, on va manger. Oui, maman. Viens, on fait la course. Ah, c'est pas bon. Où tu vas? Je
Je vais chercher un endroit où ce sera moins mauvais. Ne va pas trop loin. Mais non, maman. Et puis, je suis assez grand pour me débrouiller tout seul. Non, reviens ici. Tu sais que c'est très vilain de désobéir. Reste avec nous. Je voudrais vous apprendre quelque chose. Quoi, maman? Vous allez voir, venez avec moi. Écoutez les enfants, je vous l'ai déjà dit, il y a dans la montagne des ennemis très dangereux pour des petits ours sans défense comme vous. Ils peuvent surgir à chaque instant. Oui, comme les hommes, par exemple. Moi, je les trouve gentils, les hommes. Il n'y a pas que les hommes, il y a aussi des animaux comme les coyotes et les renards. Les coyotes et les renards? Mais ils sont comment, les coyotes et les renards? Ce sont des animaux très rusés. Mais tant que je serai avec vous, ils ne montreront pas le bout de leur museau. Vous ne devinerez même pas leur présence. Mais s'ils vous trouvent loin de moi, ils vous attaqueront sans pitié et ils ne vous épargneront pas. Moi, ils me font pas peur. Et s'ils m'attaquent, je leur écrase le museau. Ne dis pas de bêtises. Ils sont capables de tout quand ils ont faim. Et ils ont une longue habitude de la chasse. Vous êtes trop petit et inexpérimenté pour leur résister bien longtemps. Mais alors, qu'est-ce qu'il faudra faire? C'est justement ce que je veux vous apprendre. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait, maman? Venez ici. Et grimpez à cet arbre. Quoi? Tu veux qu'on grimpe là-haut? Oui. Oh, c'est facile. J'y vais. À toi maintenant. Fais attention, tu m'écrases la tête. Oh, excuse-moi, je l'ai pas fait exprès. Enfoncez bien vos griffes dans l'écorce. Oh, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Oh, ce que j'ai eu peur. Relève-toi, ce n'est rien. Mais tu vois, tu dois faire très attention. S'il y avait eu des coyotes ou des renards à ma place, ils t'auraient mangé. Alors je vous le répète, si vous êtes en danger, vous grimpez vite en haut d'un arbre. T'as pas peur, toi, aussi haut? Oh, si, alors. On voit très loin d'ici. Fais attention, tu remues l'arbre, tu vas nous faire tomber, arrête. Oui, oui, ça va, j'arrête. Arrêtez-vous. Pourquoi? Grimpez vite à cet arbre. Allez, vite. Attends-moi, j'arrive. Mais qu'est-ce que t'attends? Allez. C'est très bien, vous pouvez redescendre. Maman, pourquoi t'as fait ça? C'est un signal pour bien montrer à ceux qui viendraient par ici que c'est la limite de mon territoire. Un signal? En le voyant, les autres animaux partiront plus loin. Moi aussi, je vais en faire un. Arrête, ne te fatigue pas, c'est inutile. Mais pourquoi? Parce que tu es trop petit pour qu'on voie tes traces et que tu n'es pas assez fort pour faire des marques. Tu crois? Mais pourquoi t'as fait la tienne si haut? Pour que les autres animaux la voient bien. Et comme ça, ils la verront? Oui,
Et maintenant, allez jouer pendant que je vais faire d'autres marques plus loin. D'accord. Et surtout, ne vous éloignez pas. Oh non, maman. Viens vite, suis-moi. Où on va? Je sais pas. On verra bien. Regarde, on pourrait descendre au bord du lac. Non, maman a dit de pas aller trop loin. Mais c'est pas loin, on restera pas longtemps. Non, moi je veux pas y aller. Mais regarde, on y est presque. Non. Oh, va-t'en, t'es qu'une peureuse. Non, me laisse pas toute seule. Alors, viens avec moi. T'es fou. Maman a dit qu'on devait pas aller trop loin. Ah oui, mais c'est pas loin. Oh, c'est la maison de ton ami le petit Indien? Oui, elle est jolie, hein. Oui, très jolie. Approche-toi un peu. Tu verras comme on voit loin d'ici. Ah, cette promenade m'a donné envie de dormir. Ah. Attrape-moi. Arrête, Booba, tu me chatouilles. Allez, on court. Saute. Tiens, on partage. C'est bon, hein? Oh, vite, réveille-toi. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Tu vois bien? Oh, j'ai peur. Qu'est-ce qu'ils veulent? Je crois que c'est des coyotes. Ils vont nous attaquer. Allez-vous-en! Viens, on s'en va! Plus vite, plus vite!
Ça vous apprendra à désobéir. Je vous avais dit de ne pas vous éloigner. Je te demande pardon. C'est à cause de moi. Je voulais aller jusqu'au lac, mais je te promets que je te désobéirai plus jamais. Moi non. Si j'étais arrivée quelques minutes plus tard, les coyotes vous auraient mangé. Au moins, j'espère que ça vous servira de leçon. Suivez-moi. Tu es très forte. Tu as fait partir les coyotes. Si j'ai été si forte, c'est surtout parce que j'avais très peur que les coyotes vous fassent du mal. Plus tard, quand je serai grand, je serai aussi fort que toi. Ainsi, jour après jour, Booba et Frisquette apprennent les dures lois de la vie dans la montagne. Leur maman devra veiller sur eux jusqu'au jour où ils seront assez grands pour défendre eux-mêmes leur liberté et assurer leur survie. Booba, Booba, mon petit ourson, tu roules et tu glisses sur la blanche, blanche neige. Booba, Booba, fais bien attention de ne pas t'éloigner du chemin de ta maison. Dans la nuit noire et glacée, à côté de ta sœur Frisquette, tu dors et tu dois rêver que tu es le roi de la fête. Amandine, ta maman tremble de peur, elle s'inquiète. Et toi dans ton canoë, avec moi tu chantes à tue-tête.